Je vais aborder la guérison, mais avant cela, je souhaite évoquer certains des problèmes liés à ou les défis que vous rencontrez lorsqu'il s'agit de briser un lien traumatique. Comprenez que le lien traumatique a été orchestré par l'agresseur, ils vous ont attiré dans leur toile. Donc, quand vous essayez de le briser, ils vont pas être contents. Ils vont essayer de vous attirer de nouveau. Ils vont essayer de vous aspirer, comme le terme l'indique. Ils vont vous submerger d'amour à nouveau. Ils vont faire de fausses excuses. Je suis désolé. Ils vont faire de fausses promesses. Je vais faire ça différemment cette fois. Je vais demander de l'aide. Tout pour te faire revenir. Et une des choses que beaucoup de gens ont, c'est que dès qu'ils rompent, la personne reviendra, pourrait-on juste en parler? Peut être que nous pouvons régler ça. J'ai juste besoin de pouvoir te parler. J'ai besoin que tu me l'expliques. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand il demande à te parler, c'est pas pour comprendre. C'est pour qu'il puisse manipuler votre pensée, pour qu'il la déforme encore et vous rendre confus encore une fois. Et cela les aidera à vous ramener dans leur toile. Soyez donc vigilants à propos de ce genre de manipulation appelée ouvrings qui vont tenter. Deuxièmement, si vous partez, c'est fantastique, mais sachez que vos sentiments ne disparaîtront pas forcément. Ils peuvent encore vous manquer. Vous pourriez encore ressentir des sentiments d'amour à leur égard parfois. Vous aurez des envies de retourner vers eux. Sois conscient de ça. Quand ces sentiments surviennent, ne les alimente pas, ne cède pas à eux. Cela ne signifie pas que tu ne rates pas le fait de ressentir ces émotions. Cela signifie simplement que ton cerveau fait ce que ton cerveau fait. Il cherche, à cause de tout cela, cela ne signifie pas qu'il y a une solution immédiate aux émotions que je ressens en ce moment. Et il dit « Oh, je dois retourner vers cette personne ». Donc les sentiments dans ton cerveau limbique ils vont prendre beaucoup de temps pour diminuer progressivement et disparaître. Donc tu dois un peu endurer ces sentiments, les reconnaître sans y céder. Ce qui arrive à certaines personnes, c'est qu'elles sont en couple. Elles savent dans leur tête que cette relation est devenue complètement toxique. Elle me fait du mal. Je dois partir. Elles veulent partir, mais leurs sentiments les retiennent dans la relation. Je ne peux pas partir. Peut être que si je parle juste au milieu, ça ira mieux. Et elles sont simplement impuissantes à vraiment s'en sortir. Et c'est là que vous allez avoir besoin d'aide. Nous y reviendrons. Comprenez aussi que cet élément de dépendance qui a créé une addiction dans votre cerveau à cette personne. Ainsi, lorsque vous traversez des émotions négatives, peur, solitude, tristesse, douleur de n'importe quel type, votre cerveau va immédiatement penser que la solution est de retourner vers cette personne. Et donc, vous allez ressentir un désir intense pour votre drogue chaque fois que vous entrez dans un état émotionnel négatif. Parce que votre cerveau croit que cela vous ramènera à votre endroit de bonheur. Et peut être que cette fois, ce sera différent. Permettez-moi d'ajouter un autre point ici. Un autre danger pour beaucoup de personnes, c'est que je ressens le besoin de leur parler et qu'ils reconnaissent que ce qu'ils m'ont fait était mal, qu'ils m'ont blessé, que c'est leurs problèmes, qui sont ceux qui doivent changer, que je travaille sur moi-même. Je grandis. J'ai besoin qu'ils reconnaissent tout cela. J'en ai besoin. Conversation. Non, tu ne le fais pas. Et si tu essaies, ça ne marche jamais vraiment. Ils vont simplement s'en servir pour te manipuler. Ils s'en serviront pour embrouiller ta pensée. Ils l'utiliseront pour prendre du pouvoir dans ta pensée à nouveau. Alors n'y va pas. Ne leur donne pas l'occasion d'essayer de déformer ta pensée à nouveau. Que faisons-nous alors pour guérir? Traite cela comme une addiction. Avec une addiction, une personne qui a consommé des drogues dures ne retourne pas aux urgences en consommant à nouveau. Elle doit aller à abstinence. Et quand ils ressentent un désir, ils ne peuvent pas l'alimenter dans leur esprit. Ils ne peuvent pas jouer avec cela dans leur esprit. Il faut donc s'abstenir de cette personne. Et quand vous ressentez des pensées, des sentiments, ne les nourrissez pas. Vous devez simplement rompre ce lien par l'action et ne pas l'alimenter du tout. Mais ensuite, vous devez vous connecter à des choses saines. Vous devez créer des liens sains avec des personnes saines, avec des activités saines, avec la beauté, des choses qui commencent à satisfaire vos besoins de manière saine, qui nourrit votre âme. Cela devient une part clé pour rompre un lien traumatique d'addiction. Alors sachez que les envies vont venir. Ce n'est pas mauvais, ni un signe d'échec. C'est simplement, votre cerveau revient encore aux anciennes solutions.
il n'a pas encore confiance dans les nouvelles. Avec le temps, cela va changer. Mais sachez que cela arrivera. Et c'est là que la plupart des gens ont besoin d'aide. Trouvez un programme ou un thérapeute qui comprend addiction et liens traumatiques qui peuvent vous accompagner dans ces périodes très difficiles. Mais laissez-moi aller encore plus loin. Ce lien traumatique que vous vivez aujourd'hui, vous avez besoin d'aide, oui. Mais trouvez un thérapeute, un programme comme notre programme LIFT qui vous aidera à comprendre le traumatisme complexe qui a tout déclenché lorsque vous étiez enfant, qui a créé vos premiers liens traumatiques à l'enfance, afin que vous puissiez commencer à comprendre comment cela vous a affecté, a engendré de la honte, a provoqué de la codépendance, créer tout cela, des comportements de flatterie et de recherche d'approbation, afin que vous puissiez commencer à guérir cela. Et en fin de compte, il s'agit de guérir la part de honte. Voici ce que je veux dire. En plus, avec cette part de honte. Ce que vous avez commencé à croire, c'est que vous dépendiez d'eux. Eux seuls pouvaient satisfaire vos besoins. Vous ne pouviez pas être heureux avec eux. Vous ne pouviez pas être en bonne santé sans eux. Oui, vous le pouvez. Vous n'avez pas besoin d'eux. Vous pouvez apprendre à satisfaire vos propres besoins. Vous pouvez apprendre à avoir des relations saines en dehors d'eux. Vous pouvez apprendre que vous comptez et que vous êtes capable de satisfaire vos besoins et que vous n'avez pas besoin d'eux. Quand vous arrivez à ce point, c'est une étape très importante du parcours de guérison. Laissez-moi vous dire une dernière chose. Beaucoup de gens, lorsqu'ils traversent la rupture d'un lien traumatique, ils vont rompre ce lien, mais leur cerveau sera ensuite déclenché par un souvenir. Ils ressentent le manque de la personne, ils retombent amoureux de cette personne. Donc, ils replongent dans leur cerveau limbique, ressentant toutes ces sensations positives. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre cerveau limbique se trouble fortement. Il revient à une pensée presque fantaisiste. Oh, je pourrais juste, si nous pouvons parler encore une fois et essayer encore une fois, ce sera différent cette fois. Et cela peut vous embrouiller rapidement et vous mettre rapidement sur la mauvaise voie. Ce dont les gens ont besoin, c'est d'un outil pratique lorsque leur cerveau limbique est déclenché et qu'ils commencent à tout ça, penser déformé. Que peuvent-ils faire pour revenir à leur cortex, pour revenir au fait cette personne est malsaine, émotionnellement indisponible, négligente, abusive. Ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent toutes les choses que cette personne leur a faites. Ils les mettent sur une feuille de papier et dans leur téléphone. Ils notent tous les faits, les preuves, les événements qui se sont produits, qui ont prouvé, au-delà de tout doute, que la phase initiale de love bombing était un masque, était fausse. La vraie personne est émotionnellement indisponible et abusif, n'est pas négligent, et ils notent toutes les preuves. Ainsi, lorsqu'ils sont déclenchés, ils relisent les preuves, cela les aide à se recentrer. Je dois rester sur cette voie, sans retour en arrière, et cela peut leur être très utile. Donc, c'est le trauma bonding. C'est une partie très puissante du traumatisme complexe. Et j'espère que cela vous aide à mieux comprendre votre traumatisme complexe. Et si vous êtes dans des relations où vous vous rendez compte, waouh, j'ai ici un lien traumatique avec quelqu'un qui m'abuse ou me néglige, j'espère que cela vous aidera. Comprenez-le, d'accord? Ne vous blâmez pas pour cela, c'est ce qui arrive. Mais commençons à penser à comment rompre ce lien pour que vous puissiez en sortir et trouver cette vie que vous avez. Cherchez de manière saine.